Mon avis sur le rituximab ou Maptera. Salut les polypotes, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce traitement utilisé pour la polyarthrite. Je crois qu'il est utilisé pour d'autres maladies auto-immunes. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis car je l'ai pris. Et j'aimerais partager un peu avec vous mon expérience là-dessus pour ceux voilà, qui s'interrogent sur ce traitement-là. Donc le rituximab, alors moi je l'ai pris, j'ai fait 3 essais en tout. La première année, euh, ça a été efficace pour moi. Du coup, ça a bien marché. J'ai fait 2 seules prises. C'est tous les 6 mois, donc du coup 2 prises par an. Énorme, énorme, je veux dire, ça a été tellement bien que j'avais l'impression d'être en rémission. Je crois même que c'était le cas, peut-être, je sais pas. J'ai même pas posé la question à mon rhumato. Mais je crois bien que je lui avais posé la question si c'était possible d'entamer une arrêt des traitements quoi, carrément, parce que j'étais tellement bien, si vous voulez, les polis que ben, je voulais pas de changement, quoi. C'était, vous savez, quand sentiment quand vous passez des ténèbres à la lumière c'était, voilà, c'était incroyable. Plus de douleur, plus de fatigue chronique, quoi. Plus de raideur le matin, plus euh, tout ce qui est, tous les mots de la PR, quoi. Tous ces mots, plus de poussée, plus de poussée inflammatoire, c'était énorme. Je vivais comme une personne normale, quoi. Je crois même que j'avais carrément presque oublié la maladie. Je vivais quasiment presque comme une personne normale, pour vous dire, hein. C'était énorme. Euh, et les médecins étaient très contents, moi aussi. Et vraiment, j'ai passé une année incroyable. Ça s'était passé il y a 10 ans, 11 12 ans. L'essai a été énorme. J'ai fait ça sur une journée au CHU. Et ce traitement, en plus, je crois qu'il n'existait pas depuis très longtemps. C'était une nouveauté. Et j'ai très très bien aimé. Ah non, il me semble que je crois que c'était le tocilizumab qui était un essai clinique. Enfin bref, le Ritux m'a bien aimé la première. J'ai très très bien aimé la première année. Je l'ai très très bien supporté, les résultats sanguins étaient parfaits. Mon rhumato, je le vois espacer les rendez-vous avec moi parce qu'il n'y avait pas utilité de me voir parce que j'allais bien. Voilà. Deuxième essai sur le rituximab, la deuxième année du coup, où voilà, tout allait bien, etc. Bon voilà, on part pour la du coup troisième perfusion puisque c'est tous les 6 mois, pardon. Eh bien, ça verrait que ben, j'ai pas du tout supporté le traitement. Grosse allergie. Alors, je sais plus trop quoi, qu'est-ce qui s'était passé, mais je n'ai pas supporté. Et du coup, sans trop attendre, on a dû arrêter les prises et j'étais tellement déçu parce que j'avais trouvé pour moi le traitement pour ma polyarthrite. Et surtout que mon rhumato m'avait dit que pour beaucoup de personnes ça marchait bien. Et malheureusement, la deuxième année, ben non, ça n'a pas marché et il fallait arrêter. Il fallait arrêter, voilà. Donc on a dû stopper net. Un peu déçu. Puis ensuite, vous savez, les effets du traitement qui, euh, qui agissent sur la PR, eh ben, pour les personnes qui se reconnaîtront, ben, voilà, ceux qui connaissent la ref, ça marche encore, on va dire, un peu plus. C'est comme une petite période de d'essai. Quand vous faites un abonnement, etc., là, vous prenez un petit abonnement et on vous donne cette période d'essai. Quand la période d'essai n'est toujours pas terminée, si vous voyez ce que je veux dire, le rituximab fonctionnait encore sur moi, si vous voulez. Euh, Parce que le traitement venait à échéance, si vous voulez, mais il y avait encore
ces effets bénéfiques sur mon corps qui n'avaient pas encore disparu. Et je continue à en profiter. Du coup, voilà, je sais plus c'est quel, sur combien de jours. Hein. Voilà, je sais pas si c'était 2 3 mois ou quelque chose comme ça, mais voilà, je continue à en profiter avant que de refaire avant que les allergies apparaissent. Et du coup, ben, je pensais que j'étais guéri, mais, enfin guéri. Je pensais que j'allais pas, du coup, peut-être ne plus pouvoir prendre des traitements et continuer la vie parce que je me sentais bien, malgré le fait que j'ai eu des allergies sur le deuxième essai. J'espère que vous m'avez compris. Et ben non, en fait, une fois les effets bénéfiques, l'abonnement terminé, ben, l'essai est gratuit si vous voulez. Et bien, tout redevient nul, quoi, et tout me retombe dessus, on va dire. Où j'ai passé des périodes très très dures avec des poussées, des fièvres, raideur le matin, gonflement des genoux, des mains, des doigts, les gonflements, c'est surtout la fatigue, les douleurs, tout redevient quoi. C'est comme si la polyarthrite revenait sur le round. Je pensais que ce round-là, je l'avais gagné avec un seul et unique round, quoi. Et bien non, comeback de la polyarthrite. Voilà, comeback. Et puis du coup, j'ai dû arrêter. Entre-temps, je crois que j'avais pris Humira ou Emetogect. Non, je pense que j'avais pris que Emetogect au début. Et c'est qu'ensuite ça n'a pas suffi. Le rhumato on avait décidé de passer aussi avec la biothérapie d'Humira, qui venait aussi d'être une nouveauté. Mais voilà, du coup, pour le rituximab. Ensuite, j'ai fait, il n'y a pas très très longtemps de ça, ça remonte à peut-être 2 3 ans, on va dire, mais pour moi, c'est pas très très longtemps parce que je m'en souviens. Un troisième essai sur ce traitement qui est le rituximab, Maptera. Et parce que je me souvenais de cette année où j'ai passé une année de folie avec 2 seulement perfusions. J'étais libre, quoi. J'étais libre. Surtout que je vais vous parler dans une prochaine vidéo sur l'Ambrel où je faisais tous les semaines une piqûre. Tandis que sur ce traitement, c'est seulement 2 perfusions par an. Si vous voyez un peu le niveau de liberté que ça vous laisse, et pas que liberté, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc du coup, troisième essai à ma demande, à mon rhumato. Donc n'hésitez pas aussi, si vous pensez qu'un traitement va vous plaire. Alors je ne vous dis pas de celui-là, je ne suis pas du tout rhumato, je ne suis pas médecin, je ne vous recommande pas d'utiliser n'importe quel traitement parce que c'est sur avis médical et c'est sur seulement votre rhumato et l'équipe médicale qui prendra les décisions et seulement eux. Nous ne sommes pas médecins et nous dégageons de toute responsabilité, mais c'est ce que je veux vous dire. C'est qu'à ma demande, j'ai demandé à mon rhumato si c'était possible de refaire une perfusion de rituximab pour voir, parce que ça faisait de nombreuses années où j'avais pas essayé. Surtout que sur le dernier traitement, l'Humira, ça me faisait énormément de fatigue et de bouffées de chaleur la nuit. Je ne voulais pas retourner avec l'Humira. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à réessayer et il a accepté. Du coup, troisième essai qui s'est avéré encore une fois catastrophique, vraiment catastrophique. J'étais vraiment mal et là, c'était vraiment pire que le deuxième essai, parce que cette fois-ci, pour ce troisième et dernier essai, ça a été les dyspnées. Vous savez, c'est quand on n'arrive pas à respirer, ou ça bloque, et que ben, vous n'arrivez plus à respirer, quoi. Quoi que vous fassiez. J'ai appelé les secours, je m'étais retrouvé aux urgences carrément, avec le bilan biologique qui n'était pas du tout bon, des tachycardies, et beaucoup d'autres choses. Et du coup, je pensais pas du tout en plus que ça venait de là, mais pour moi, c'était dû à la PR.
Mais en fait, non. Le rhumato a vraiment insisté. J'ai insisté pour continuer à prendre ce traitement, mais le rhumato ne voulait pas parce que les résultats n'étaient pas du tout bons. Bon, ben, du coup, on a arrêté une troisième fois et moi et le Ritchux, c'est la fin. C'est la fin de l'histoire, si on peut dire ça comme ça. Et ouais, je croyais encore une fois, mais bon, voilà. Dites-moi en commentaire si pour toutes les personnes qui le prennent, quel effet ça a fait sur vous, si ça marche, si ça n'a pas, ça n'a pas marché, si vous continuez à le prendre, etc. J'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Et voilà, l'avantage du coup de ce traitement, c'est quoi? C'est que c'est seulement 2 prises par an. Vous avez à faire tous les 6 mois. Alors ça dépend des individus, mais peut-être que ça peut changer, hein, mais peut-être, je crois que certaines personnes, c'est une seule fois par an, d'autres plus. Chez mon cas, c'était 2, en fonction de, voilà, de votre métabolisme, de votre PR, etc. De, ça dépend de plusieurs facteurs, si vous voulez. Je crois bien. Et l'inconvénient de ce Ritux, c'est que c'est 2 perfusions à l'hôpital, en fait, toute la journée. Donc du matin à 8h du mat, 7h du mat, et vous repartez le soir à 17-18h. Ça se termine quoi. Voilà, c'est voilà pour tout pour le rituximab. J'espère vous avoir tout dit. Du coup, je vous dis à une prochaine vidéo où je vais parler de l'Ambrelle et de voilà de mon avis sur l'Ambrelle. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. J'espère que vous l'avez kiffé. Si vous l'avez kiffé, mettez un j'aime. Si vous l'avez pas kiffé, mettez un j'aime pas. Et mettez-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous n'avez pas aimé, etc., etc. Allez, ciao ciao les polis.